Je sais pas si vous avez suivi, mais il y a des doutes sur la participation de Pedri pour le match contre Villarreal dimanche, car il ne s'est pas entraîné aujourd'hui. Pedri a une surcharge à cause des efforts qu'il a fait après son retour de blessure, et c'est pour ça qu'il a pas trop joué contre la Détroit et qu'il est rentré. Reste à voir si c'était assez, on en saura plus demain durant la conférence d'avant-match de Hansi Flick. Bref, en tout cas, il y a des chances qu'il commence sur le banc. Maintenant, quelles sont les alternatives? On voit que depuis un petit moment, Eric Garcia a pris énormément de place au milieu de terrain. Et franchement, c'est très propre car il ramène du vice, il récupère beaucoup de ballons. Balle au pied, en plus de ça, il est pas dégueulasse. Et surtout, le plus important dans ce système, c'est qu'il presse et qu'il mouille le maillot. Il n'hésite pas à faire des courses, quitte à faire tout le terrain. Maintenant, qui va être à côté de lui en tant que titulaire? Je sais que beaucoup ne sont pas satisfaits de De Jong pour l'instant, mais c'est une sérieuse option. J'espère que s'il est titulaire, il nous laissera quand même de bons souvenirs avant la fin de cette première partie de saison. D'essuyer quelques critiques, sachant que c'est quand même un gros match de Liga et en plus de ça, chez eux à l'extérieur. Ou bien qui sait, peut-être la surprise du chef, on va voir Bernal. Qui sait les gars? C'est un joueur que j'attends énormément et j'ai hâte qu'il monte en puissance. Enfin bref, aucun risque avec Pedri, de toute façon c'est le dernier match et ce break va faire énormément de bien à l'équipe. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap en une. Et il y en a qui vont essayer de nous faire croire que le Chipeux, il est finito les frères. Le joueur avec le plus de passes D cette saison, Lamine Yamal avec 13 passes D. Vous êtes en courant qu'il est encore sous pubalgie? Est-ce que vous savez ça? Lamine Yamal est le meilleur dribbleur d'Europe cette saison avec 5,3 dribbles réussis par match. Et le deuxième, c'est Mohamed Kudus. Il est encore sous pubalgie. Mais les haters de Lamine, ils vont essayer de nous faire croire que le petit, il est finito. En fait, je crois qu'il a mis la barre tellement haute, où il vous a tellement traumatisé, vous avez peur en fait de ce qu'il est capable de faire. Parce qu'en fait, ce qu'il fait, c'est terrifiant. En vrai de vrai, c'est terrifiant. Les Madrilènes, je vous comprends que vous soyez des haters. Parce que ce qu'il vous a fait, les classicos de la saison dernière, je comprends que vous lui en vouliez. À 18 ans, mate le palmarès. Mate le palmarès, ma gueule. C'est trop. Il a gagné avec son équipe nationale. Il a gagné avec le Barça. Et il vient de commencer sa carrière. C'est vraiment une dinguerie. Il y en a, ils vont aussi nous faire passer sa saison de l'année dernière comme surcoté. 23 buts, 23 passes D. 46 de goal assist. La saison dernière. 46 à 17 ans. Comme tout le monde sait que la saison dernière, c'était le meilleur joueur du monde, ils vont tout faire pour le bloquer. Et là, on le voit, hein, les prises à 11, ça ne laisse pas respirer. Et après, à la fin, ça parle de pocket. Mais j'ai hâte de voir comment il va faire pour pouvoir contrer les prises à 11. J'ai hâte de voir, parce que Messi, toute sa carrière, il a fait des crochets, il a joué son football. Il a imposé son football. Et j'aimerais bien voir l'ami. Comment il va faire. Ou peut-être qu'il va pas le faire. Pour moi, les gars, je suis désolé, hein. Mais si on achète Rashford, on va le regretter. Je vous le dis, les frères. C'est un joueur qui peut, de temps en temps, dépanner dans certains petits matchs. Mais je vous le dis, les gars. Pour moi, ce serait une très mauvaise idée de lever l'option d'achat. C'est un joueur qui dépanne bien, là, sur cette saison en prêt. Au final, on peut dire qu'il dépanne bien. Pour un joueur en prêt, il dépanne très bien. Mais jamais de la vie. Il faut l'acheter. Pour le même prix, 30-40 millions, tu peux avoir largement mieux. Un joueur beaucoup plus technique. On a vu ses limites, les gars. Même s'il marque contre Talavera, vous avez vu ses ratés. Vous avez vu son déchet technique. Contre Guadalajara, l'équipe de 3ème division. Vous avez vu ses ratés dans ce match? On parle d'une équipe de 3ème division, les gars. La seule équipe, bonne équipe, grande équipe, contre qui il a été bon, et encore grande équipe, ça reste relatif, c'est Newcastle. Une équipe contre qui il réussit très bien, contre qui il a l'habitude de jouer, dans un contexte dans lequel il a l'habitude de jouer. Mais, avec 0 match référence comme ça, je peux vous dire, les frères, ça peut rester très longtemps. Débélé, pendant 6 ans. Pendant 6 ans, on s'est dit, ouais, non, vas-y, peut-être que c'est la saison d'adaptation, peut-être que si. 6 ans, aucun match référence avec le Barça, les frères. Moi, c'est ce qui m'inquiète. C'est vraiment ce qui m'inquiète. Il correspond pas au style du Barça. Les gars, tombez pas dans le piège, hein. Vous voyez, lui, ce gangster, ce meurtrier, ce malfrat, ce brigand. Il est parti, carré pèlerinage pour se ressourcer et tout. Il va revenir 2 fois plus babier qu'avant. Ça, c'est moi, je vous dis. Lui, là, il n'y a pas confiance dans lui. Il va revenir 2 fois plus babier. C'est moi, je vous dis ça. Araujo. Mais, Araujo. Faut pas oublier. Lui-même, il dit, il veut revenir là pour ce match. Araujo. Où t'es? Si tu vois bien, nous, ça se passe bien. On gagne nos matchs. Il n'y a pas de problème depuis t'es parti. S'il te plaît. Ah non, Araujo, s'il te plaît. Si tu veux t'entraîner, entraîne-toi ou t'es là, entraîne-toi.
Comme ça, on va bientôt vendre. Mais s'il te plaît, Rojo, faut pas venir nous déranger. Parce que toi, là, je sais, tous les ans, c'est pire. Là, tu vas revenir 2 fois plus babillé qu'avant, je sais. Rojo, s'il te plaît. Faut pas essayer de jouer. Parce qu'il y en a, ils sont émotionnels, ils tombent dans le piège. Anti-Flick, qu'il aime le groupe, lui, il est émotionnel maintenant. Depuis qu'il est à Barça, il est émotionnel. En Allemagne, il n'était pas émotionnel. Si c'était Anti-Flick de l'Allemagne, là, c'est ton dos. Rojo, lui... À l'heure actuelle, je signerai Pedri pour le Real Madrid. Il a le profil idéal pour le Real Madrid. Tout le monde dira Lamine, mais je pense que Pedri, c'est un meilleur choix. On fait comment, les gars? Je lui dis ou j'attends un peu? Je lui dis maintenant ou pas? Alors, Marcelo, je pense que tu n'étais pas au courant. Mais ton club, le Real Madrid, ils ont tellement eu la vision que ils l'ont refusé parce qu'ils estimaient qu'il n'était pas assez fort pour jouer dans leur club. Oui. Pedri, quand j'ai fait un essai au Real Madrid, c'était étrange. Ils m'ont dit que j'étais pas à leur niveau, puis je suis rentré chez moi. C'est-à-dire que ils ont dit que Pedri n'était pas assez fort pour jouer dans leur club, ils l'auraient calé. Mais des Tchouaméni, des Camavinga sont assez bons, sont à leur niveau pour jouer dans leur club. Non, les gars, les Real Madrid, c'est... Ah là, non, c'est clair, les gars, le Real Madrid, c'est trop, les gars. Non, ils sont trop forts, le Real Madrid. Une décision de Hansi Flick a choqué la direction du Barça. Le coach et les dirigeants sont en désaccord à cause d'un joueur. On va voir ça tout de suite. Allez, nouvelle vidéo assez intéressante avec une information qui vient de tomber dans les médias espagnols. On apprend qu'il y a un choix fort d'Hansi Flick qui n'a pas plu à la direction, qui n'a donc pas compris cette décision. Cette décision, c'est d'avoir titularisé Ter Stegen en Coupe du Roi. Le plan de la direction du Barça, c'était que Ter Stegen ne joue aucun match pour le pousser à partir lors du mercato hivernal et ainsi économiser son salaire. Mais Flick, il a décidé de le faire jouer en Coupe du Roi, notamment pour rendre service à Nagelsmann, le sélectionneur allemand. Et comme l'explique Mundo Deportivo, eh bien, c'est très mal passé auprès des dirigeants du Barça. Parce que eux, ils voulaient vraiment que Ter Stegen parte. Donc voilà, ils voulaient le mettre au placard pour le pousser, pour le forcer à partir. Mais bon, si Flick compte sur lui pour les matchs de Coupe du Roi ou des matchs moins importants, eh bien Ter Stegen, il ne voudra probablement pas partir. Donc voilà, c'est un sujet qui divise pour l'instant en interne au Barça. Hansi Flick d'un côté qui est pro Ter Stegen et de l'autre la direction qui est anti Ter Stegen. En gros, la direction, elle préfère que ce soit Szczęsny, le deuxième gardien derrière John Garcia, et Flick, il préfère Ter Stegen en deuxième gardien. En tout cas, si toi t'es fan du Barça, dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu es plutôt du côté de Hansi Flick, c'est-à-dire que tu veux donner une nouvelle chance à Ter Stegen, ou est-ce que tu es du côté des dirigeants du Barça, voilà, tu veux qu'il parte absolument. Dis-moi tout en commentaire, et si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. Attendez. Je savais que contre Guadalajara, il aurait pas dû jouer. Dans un monde normal, il aurait dû rester sur le banc au chaud et arriver à 100% contre Villarreal dimanche. Et comme c'était Chaillot, malheureusement, ça l'a fait rentrer. Et pour le coup, il a joué seulement 15 minutes. Et aujourd'hui, regardez ce qu'on a appris. Breaking, Pedri a manqué l'entraînement ce matin en raison d'une légère surcharge. Son état sera réévalué lors de la séance de demain qui sera déterminante pour savoir s'il est apte à jouer contre Villarreal. Hansi Flick, pitié, Pedri, on sait que tu l'aimes bien. On sait que c'est une pièce maîtresse dans cette équipe du Barça. Mais dimanche, il ne doit pas jouer. Et carrément, j'irai même plus loin. Il ne doit pas voyager. Contre Villarreal, un double pivot de Jong Eric Garcia avec un Fermin Lopez en 10, je pense que ça fera l'affaire. Quand je regarde le calendrier, pour le début d'année 2026, on va avoir des matchs importants, avec full match à l'extérieur, Espagnol de Barcelone, Bilbao en Super Coupe d'Espagne, potentiellement du coup une finale de Super Coupe d'Espagne, Real Sociedad, Slavia Prague, bref c'est chargé. Et pour tous ces matchs, on va avoir besoin d'un Pedri à 100%. Donc j'espère vraiment que dimanche contre Villarreal, Pedri ne jouera pas, et qu'à la place on mettra Eric Garcia et De Jong. Comme je l'ai dit juste avant, je pense que ça fera l'affaire. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça.